fixation des loyers commerciaux. Première partie. Si le principe de la liberté contractuelle de la fixation du loyer d'un local commercial libre d'occupation est toujours effectif, son évolution dans le temps est régie par une réglementation et une jurisprudence abondante qui évoluent constamment. La réglementation portant sur les statuts des baux commerciaux du décret du 30 septembre 1953 a été revue dans les articles L145.1 à L145.60 du Code de commerce. Comprendre les mécanismes régissant les règles sur l'évolution des loyers commerciaux est primordial. En effet, ces mécanismes, bien que complexes, définissent les perspectives d'évolution du loyer et par conséquent la valeur vénale d'un local commercial. Le cadre juridique et le Code du commerce. Livre 1er, chapitre 5. Le statut des baux commerciaux ne s'applique que dans des conditions strictes. L'élément le plus important est l'existence d'un bail pour des immeubles abritant un fonds de commerce ou un établissement artisanal. Ce bail doit être d'une durée minimale de 9 ans. Par extension, la réglementation s'applique également aux terrains nus surbâtis de construction à usage commercial ou artisanal, sous réserve qu'elles aient été autorisées par le bailleur. Ce statut est aussi applicable aux établissements d'enseignement et aux entités publiques à caractère industriel ou commercial. Les relations bailleurs-preneurs. Les relations bailleurs-preneurs concernent pour partie les relations usuelles entre propriétaires et locataires telles que le Code civil le prévoit. Pour le propriétaire, délivrer et maintenir le bien loué en bon état. Pour le locataire, respecter ses obligations en matière de paiement des loyers et des charges. Il est possible d'ajouter de nombreuses clauses au bail dont le non-respect ou les modifications peuvent entraîner soit la résiliation, soit le déplafonnement. La fixation d'origine et le droit d'entrée. Lors de la conclusion initiale du bail, les parties concernées peuvent négocier en toute liberté en restant bien sûr dans le cadre réglementaire. Cependant, chacun possède un point de vue différent qui explique dans une large mesure les difficultés pouvant surgir ultérieurement. Le propriétaire étaye ses prétentions à partir d'un raisonnement immobilier de prix de revient au mètre carré en cherchant à rentabiliser son investissement. Le locataire, quant à lui, s'engage dans une opération à partir d'un compte d'exploitation dans lequel le loyer constitue une part de charge que l'activité envisagée doit couvrir. Sa prise de décision résulte donc plus de la rentabilité présumée de l'activité qu'il va exercer dans les locaux que des considérations purement immobilières. La conclusion du bail crée néanmoins un équilibre économique entre les deux parties, dont la pérennité en raison même de son fondement n'est pas garantie. Lors de l'entrée dans les lieux, le propriétaire peut exiger un droit d'entrée qu'on appelle parfois le pas de porte. Cette somme, qui est une modalité de fixation du prix initial d'un bail, possède une qualification variable selon l'intention des parties. Il peut s'agir d'une qualification de supplément de loyer qui est versée en une seule fois, en plus de loyer périodique modéré. Dans ce cas, pour un bail d'une durée de 9 ans, le 9e du montant peut être intégré au loyer périodique. Il pourra servir à reconstituer le montant du loyer d'origine lors du calcul du prix du bail renouvelé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il peut aussi s'agir d'une qualification d'indemnité forfaitaire acquise définitivement au propriétaire pour qu'il cède la propriété commerciale au preneur. Ceci se traduit par la possibilité pour le preneur de céder son bail, de bénéficier du droit au renouvellement ou de percevoir une indemnité d'éviction. En plus d'un traitement fiscal différent de ces qualifications, l'interprétation de pas de porte entraîne des conséquences juridiques lors du renouvellement du bail. Dans le premier cas, le montant du bail renouvelé est plafonné en fonction des modalités de calcul précitées. Dans le second cas, il peut y avoir un déplafonnement suivi d'une fixation du loyer à la valeur locative. Dans le cas intermédiaire d'une location mixte, la partie concernant le supplément de loyer peut être retenue dans le calcul du montant du loyer plafonné. L'évolution du loyer au cours du bail. Abordons tout d'abord la révision triennale. Article L145-38
ex-article 27. Selon l'article en question, la révision triennale du montant du loyer est de droit et limitée à celle de l'indice concerné. La loi Mursef du 11 décembre 2001 a clos une politique jurisprudentielle et confirmé une unique exception. C'est la règle du troisième alinéa de l'article L145-38, en vertu de laquelle le loyer ne peut être révisé, c'est-à-dire fixé à la valeur locative judiciaire à la hausse comme à la baisse, que si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité est prouvée. Elle doit avoir entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Donc, lors d'une révision triennale, le loyer doit être fixé en fonction de sa révision indiciaire, sauf l'exception de ce troisième alinéa. La clause d'échelle mobile est l'article L145-39, ex-article 28. Par convention, le montant d'un loyer peut être indexé en fonction des variations d'un indice annuel. La loi Pinel a supprimé la référence à l'indice historique, l'indice du coût de la construction de l'INSEE, au profit de deux indices. L'indice des loyers commerciaux, appelé aussi ILC, qui s'applique aux activités commerciales ou artisanales, et l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, qui s'applique aux activités tertiaires, c'est-à-dire aux professions libérales et aux activités de bureau. Cette clause d'échelle mobile permet aux parties de demander la fixation du loyer à la valeur locative lorsque, du fait de l'indexation, le loyer a varié de plus de 25%. Cette disposition peut conduire en fonction des évolutions économiques à de fortes baisses ou hausses et doit naturellement être prise en compte dans l'appréciation de la valeur. Le loyer articulé. Ce sont des conventions spécifiques entre les parties qui constituent un mode de détermination du loyer et non une clause d'échelle mobile. La fixation du loyer est articulée en un loyer de base, le plus souvent indexé sur les variations de l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, et un complément lié au chiffre d'affaires du locataire, d'où la qualification de clause recette, souvent appliquée à ces baux. L'évolution du loyer au cours du bail n'est régie que par la convention des parties.